Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons encore ce soir sur le canal CBE et bienvenue à vous. Du coup, je suis la sœur d'Akba Zebi, celle qui sera votre présentatrice ce soir. Et ce soir, je suis avec notre invité. Donc, nous accueillons le frère Nerol Miyuna. Bonsoir, frère Nerol. Bonsoir la sœur Dak. Bienvenue sur notre plateau et j'espère pour toi que tu n'es pas stressé et que ça va. Non, ça va aller, merci. Alors, vu que le frère Nérol nous rejoint pour la première fois, nous allons commencer par demander au frère Nérol de se présenter. Il va donc nous dire qui il est, de quelle sous-section il vient, s'il est sébéiste bien sûr. Il va nous dire qui il est, de quelle sous-section il vient et depuis quand il est sébéiste. Alors, je suis le frère Nérol Miyuna, je viens de la sous-section CBE de Makilikili. Et donc, il faut dire que j'ai longtemps que j'étais CBI sans lettres, parce que j'ai commencé à participer aux activités de la sous-section, je pense en 2005, mais jamais on m'avait jamais reçu parce que, bon, je venais pour les thèmes, les activités et autres. Et donc, on m'a reçu officiellement en 2016. Et donc, en 2018, je viens en France et j'avais pas encore de repère, il faut le dire. Et donc, j'ai commencé officiellement les activités au niveau de Bordeaux en 2021. Et voilà. Et donc là, en fonction des raisons professionnelles, je me retrouve à Beauvais, en Hauts-de-France, à 1 heure de Paris. Et donc, j'évolue actuellement à la section de Paris. Voilà en résumé ce que je suis. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Nérol. Et est-ce qu'au sein de la sous-section de Paris, tu évolues dans une sous-commission, dans une commission? Ou est-ce que tu es responsable au niveau du bureau? Jusque-là, comme il y a eu élection il n'y a pas très longtemps, les commissions ne sont pas encore établies. Donc pour l'instant, je suis un membre simple, simplement. Un simple frère, on va dire. D'accord. Alors, cela nous fait plaisir. Et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Et avant, nous allons demander à la technique de nous mettre ensemble pour savoir de quoi nous allons parler ce soir. À vous la technique. Alors, nous revenons sur le plateau avec le frère Nérol qui est tout joyeux. Je crois que ça lui fait plaisir de se voir et encore de s'écouter. Et du coup, avant que nous parlons de ce cantique, j'aimerais savoir, frère Nérol, quand as-tu commencé à chanter? Est-ce que c'était une passion depuis tout petit ou c'est quelque chose qui est venu une fois après avoir intégré le CBE? Alors, faut remonter à 93, on va dire. J'étais encore tout bébé hein, à l'école de dimanche. Donc, du coup, j'ai commencé à chanter à l'école de dimanche de Bas-Congo en 93, après la guerre. Et bon, après le chant, on va dire, c'est une passion. Et d'un autre côté, on a cette grâce-là de recevoir des chants de la part du Seigneur. Euh, on va dire que c'est une passion et un don simplement du Seigneur.
Alors, le frère Nérol nous dit que le chant, c'est un don qu'il a reçu de la part du Seigneur et c'est une passion qu'il a depuis tout petit. Et donc, tout à l'heure, nous avons vu le son en fait tourner depuis déjà quelques jours et qui depuis aussi quelques jours qui fait où on a vu vraiment un challenge qui a vraiment envahi les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Nous voyons comment les gens utilisent ce son pour un peu revivre ce cantique qui est du CBE. Et nous, au fait, on voulait savoir comment déjà est venue l'idée de choisir ce cantique. Pourquoi ce cantique et pourquoi pas d'autres cantiques? Euh, bon, logiquement, j'avais à cœur de faire un album par rapport au chant que je reçois de la part du Seigneur. Et ça va remonter à 2023, l'année dernière. On a le temps qu'on préparait, je pense, le camp de Mayenne pour le jubilé de 50 ans CBE de France, la section France. Et donc, il faut dire que je faisais partie de la commission d'intercession. Donc, nous avons eu des moments d'intercession pendant longtemps pour la préparation de ce camp. Et une fois, nous avons eu une séance de prière de toute la section. Je pense que tout le monde était convié, il n'y avait pas que les membres de la commission d'intercession. Et je pense que c'était le pasteur Thomas Kaya qui dirigeait la séance. Il avait demandé à ce que l'on prie pour tout ce qui se passait au CBE parce qu'il fallait qu'il y ait un climat de paix pour que le camp se passe bien. Et ce jour-là, je pense que j'ai prié. J'avais ma guitare. J'ai entonné ce chant et j'ai prié. J'ai fini de prier, je me suis dit, ben, en fait, il y a quelque chose qui me disait, OK, tu veux faire un album, mais pourquoi tu commencerais pas par ce chant, en fait? Après, bon, il faut dire que moi, je suis quand même têtu, hein. Donc, c'est parti de 2023 avant le camp. Et bon, je me suis dit, bon, après, ça peut être une voix comme tout autre, hein. Donc, bon, on va dire que ça va passer. Et ça a insisté depuis un moment. Et je me suis dit, non, mais quand même, il faut essayer de faire le nécessaire dans ce sens-là. Et donc, du coup, je me suis dit, à seul, je ne peux pas le faire parce que c'est un chant qui demande à ce qu'il y ait des voix de sœurs. Et donc, du coup, j'ai commencé à contacter quelques sœurs que je connaissais ou les gens connaissaient par personne interposée, des gens qui chantaient. Bon, il y en a qui n'avaient pas de temps. Il faut dire qu'en France, les gens sont super chargés, ça se comprend. Et jusqu'à ce qu'on parte au camp, je pense que c'était en août, ça s'était bien passé. Et c'est au camp que je découvre la sœur Vanessa. Et donc, c'est la sœur d'Elch qui me l'avait présenté. On en a discuté et c'est passé. Je suis venu, comme j'ai dit précédemment, pour des raisons professionnelles. Je suis arrivé en Hauts-de-France, à Beauvais précisément. Et donc, quand j'ai commencé à participer aux activités en mois de décembre, je pense, j'ai participé à la GAPé. J'entends chanter la sœur Abel. Je me suis dit, bah tiens, j'ai au moins deux sœurs qui peuvent chanter en fait. Et bon, et c'est parti de là, j'ai appelé les sœurs, on a discuté longuement sur le sujet. Et donc ça, c'est décembre 2023. Et on a essayé de bien ficeler le projet parce que derrière le chant, je sais pas si ça suffit pas en fait. Il faut toute une équipe. Donc, il faudrait qu'il y ait des instrumentistes, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit faire la programmation, donc prendre rendez-vous pour les studios. Tout ça, ça a pris du temps jusqu'à ce on s'est convenu pour un rendez-vous au mois de mars de cette année. Et du coup, on a pris une journée, on n'a même pas répété, il faut le dire, hein. Je remercie le Seigneur pour les dons de nos sœurs, parce que c'est parti très vite, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, on est allé au studio le jour même. Moi, je suis arrivé le matin, je suis arrivé à 10 heures. J'ai commencé la programmation avec le technicien. Donc, il a mis les bases piano et l'instrument sur la batterie. Et les sœurs sont arrivées à 15 heures. On a commencé la séance d'enregistrement à partir de entre 15h30, 45 par là. Et à 18 heures, on avait fini. Donc, gloire à Dieu. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés dans ce sens-là. Et par la grâce de Dieu, je bénis le ciel pour mes sœurs. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que moi, je suis reparti parce qu'il fallait retoucher certaines choses.
Et donc, voilà d'où vient l'idée, voilà comment ça s'est passé en résumé. Je pense que j'ai trop parlé, je pense. Non, mais ça En va. résumé, Là, voilà ce qui s'est on peut passé. faire un petit voyage dans les coulisses de l'enregistrement, du coup. Et c'est vrai que c'est un cantique que nous chantons au CBE. C'est un cantique qui est en Kikongo. Et je pense pas que nombreux comprennent un peu le message du cantique. Est-ce que, frère Nérol, tu peux nous, en quelques mots, en français, bien sûr, comme ça les gens ils comprennent les paroles en Kikongo. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer de quoi parle le cantique et quel est le message du cantique? Alors, le message central du cantique, c'est la repentance. Le message central du cantique, que je ne veux pas paraphraser peut-être, bon, en tout cas, je peux le faire aussi, hein. Muzingukia me onfumodo dans ma vie au Seigneur. Mayama Mayokele, on va dire les Mayama, c'est les difficultés. Muzingukia me onfumodo, Malema Mayokele, ça va dans le même contexte. Je viens au pied de ta croix pour solliciter ton pardon, tes faveurs, pour que je sois pardonné. Et le deuxième couplet également, Vantoto Vangena Masumu Manzungiti. Sur la terre où je suis entouré je suis dans un monde de péché, on va dire ça comme ça. Vantoto Vangena Onfumu Unsagisa. Donc, dans le monde de péché où je me trouve, Seigneur, il n'y a que ta main qui peut m'aider, qui peut me sauver. Voilà, donc c'est le même contexte. Et donc, le contexte va vraiment dans le sens de la repentance. C'est vrai, moi, je bénis le Seigneur pour ce cantique parce que ça, à la fois, même si les gens font des challenges, c'est à la fois un effet miroir, en fait. On doit se regarder en face pour se dire, bah, tiens, où est-ce que j'en suis avec ma relation avec le Seigneur? C'est bien de faire les challenges, c'est bien de chanter. Il y a des gens qui le font par plaisir, on va dire ça. Il y a des gens qui le font parce que, bon, c'est un peu la trend. Mais est-ce que chacun se rend compte de ce que ça veut dire et est-ce qu'il se remet en question pour se poser vraiment la question de savoir où est-ce qu'il en est avec le Seigneur? Non pas parce que l'on montre une certaine image à l'église, parce qu'on est ci, parce qu'on est ça, parce qu'on est diacre, parce qu'on est frère depuis je ne sais pas quelle année, parce qu'on est baptisé depuis je ne sais pas quelle année. Mais est-ce qu'on se remet vraiment en question pour se dire que au stade où j'en suis, quelle est vraiment ma relation avec le Seigneur? Ou est-ce qu'on se pose la question de savoir, quand je trébuche, est-ce que j'ai la force de demander pardon? Quand je trébuche, est-ce que j'ai cette force-là en moi qui me dit, j'ai failli, il faut que je revienne sur des bonnes bases, il faut que je demande pardon au Seigneur, que je reparte sur des bonnes bases. C'est la question qu'on doit se poser au-delà de la bonne mélodie, au-delà de l'ambiance que ça peut mettre. Mais le message central, c'est de se focaliser sur sa vie, sa vie personnelle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est ta vie aujourd'hui pour que l'on dise de toi, enfant de Dieu, on soit fier de toi, qu'on dise que voilà, ça c'est un enfant de Dieu, voilà, voilà, il est ceci, il est ceci. Il y a des gens aujourd'hui, on voit des religions aujourd'hui, ils sont là avec des grosses bibles et tenues, on connaît tout ce qui se passe dans le monde. Mais dans le fond, dans la réalité, quand tu côtoies ces personnes-là, on se rend compte, ils montrent une certaine image, qu'ils sont chrétiens, mais dans le fond, ils ne le sont pas. C'est un peu à l'image des pharisiens. C'est des gens qui vont te réciter des versets bibliques, mais dans le fond, c'est des gens qui ne se remettent pas en question. C'est des gens qui, nous tous inclus, hein. En tout cas, je ne m'épargne pas, nous tous inclus, parce que le Seigneur nous demande de toutefois revenir vers lui-même quand tout ne va pas bien. En tout cas, c'est le message principal de ce chant-là. Il ne suffit pas de faire les challenges. Il ne suffit pas de faire. J'aurais pu faire un autre chant, hein, comme dit le sage Salomon, le cœur de l'homme fait beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, c'est peut-être un chant qui a été enregistré pour qu'une personne soit rappelée à l'ordre dans le sens où il doit être amené à vivre dans une certaine vie de sainteté. Donc, c'est juste un rappel pour que nous sachions que c'est vrai, nous sommes chrétiens. La marche d'un chrétien, il y a des fois on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais il faut faire un effort de garder cette vie de sainteté-là au jour le jour pour que les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans notre entourage, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de prêcher
les gens dans leur entourage, mais par leur façon d'être, les gens se rendent compte, mais lui, il est chrétien, en fait. Moi, je me rappelle, je vais donner un témoignage entre parenthèses. Je travaillais dans, je travaillais dans enfin, on va dire, dans un établissement financier. Et j'ai eu des amis, hein, des frères avec qui on travaillait, des collègues, qui étaient du message, qui étaient du Maman Olangi, un peu des trucs du pays, des assemblées chrétiennes. Mais dans notre façon de faire, dans notre façon d'être au boulot, on se rendait compte que lui, il est chrétien. Sans que tu le dises, il y a pas, il y a pas, il y a personne qui est venu dire, mais moi, je suis d'ici, je suis de là. Mais par notre façon d'être, il y a des gens qui te disent, mais toi, tu es pasteur, juste par ta façon d'être, par les œuvres que tu montres aux gens qui sont autour de toi. C'est ça qui doit être notre identité. Nous sommes chrétiens. Nous devons faire les choses en fonction de notre effigie. Et peu importe ce qui se passe, peu importe le fait que nous avons trébuché, c'est normal. Ça arrive à tout le monde de faillir. Mais que nous nous remettons en question à un moment donné, il faut revenir sur les bonnes bases. Je pense que c'est le but de ce cantique, que tout le monde soit interpellé dans le sens où on peut tous faillir, mais à un moment donné, il faut revenir sur les bonnes bases et revenir sur le premier amour, simplement. Merci frère Nérol. Du coup, on retient que ce cantique, c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre pour tous les chrétiens. Euh, et c'est un cantique qui doit, au fait, qui interpelle tout le monde. Et c'est pas juste un cantique pour les chrétiens, on va dire, parfait, mais pour tout le monde. Et c'est un cantique qui nous invite tous à revenir, au fait, à notre premier amour, comme vient de dire le frère Nérol. Et en revenant, ce cantique nous interpelle également sur notre identité, notre manière de nous comporter et comment surtout nous vivons notre identité en Christ. Merci frère Nérol, parce que je pense que nombreux n'avaient pas cette idée, ou encore nombreux ne le comprenaient pas dans ce sens. Et tu nous as parlé de deux sœurs. Donc il s'agit de la sœur Abel et la sœur Vanessa, qui ne sont pas malheureusement avec nous ce soir, que je salue d'ailleurs en passant. Et du coup, j'aimerais bien savoir, c'est vrai que le frère Nérol nous a dit qu'il a écouté les sœurs chanter. Et on aimerait bien savoir, parce qu'au CBE, on a beaucoup de gens qui chantent aussi, qui ont de belles voix. Et j'aimerais bien savoir pourquoi le choix s'est porté sur ces deux sœurs-là. Pourquoi les deux? Pourquoi pas une autre sœur? Pourquoi juste la sœur Abel et la sœur Vanessa? Et aussi savoir si vous avez d'autres projets à l'avenir. On va dire que il n'y a rien qui se fait au hasard, en fait. Quand je rencontre la sœur Vanessa, je me suis dit, bah tiens, étant donné que j'ai un projet d'album, je peux associer cette sœur-là dans le projet. Et c'est la même chose avec la sœur Abel. C'est pas un choix que je fais enfin, par moi-même, on va dire, parce que bon, c'est pas un hasard, on va dire que c'est pas un hasard. Mais je pense que Dieu, il fait pas des choses pour rien. Et on essaie de former une petite équipe parce que bon, je suis en train de réfléchir parce que derrière ça, c'est juste qu'un début, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de faire. C'est le début de l'aventure. Mais nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Euh, le souci que j'ai, c'est, j'imagine essayer de faire beaucoup de choses avec les sœurs. On ne sait jamais, avec la grâce de Dieu, peut-être qu'il y aura d'autres sœurs qui vont se rajouter ou un frère, on va dire. Mais ma crainte, c'était dans le sens où les sœurs font partie de la TE, ils font partie de la section, de la sous-section Paris. Donc, on va continuer la marche ensemble, déjà pour commencer. Et on va se focaliser sur les projets qu'on a, sans pour autant faire obstruction aux activités de la CBE, de la sous-section CBE Paris et de la TE, simplement. Merci frère Nérol. Et du coup, j'aimerais bien savoir, c'est vrai qu'on a fait un petit voyage dans les coulisses de l'enregistrement et tout.
Et on aimerait savoir s'il y a eu vraiment des défis majeurs. Est-ce qu'il y a eu vraiment des problèmes qui parfois vous ont fait douter de la réussite du projet, on va dire? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, bon, on va arrêter parce que peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas? Est-ce qu'il y a eu des défis? Est-ce qu'il y a eu des problèmes lorsque vous avez enregistré le single où tout était nickel? On aimerait bien savoir. Alors au départ, on a eu des soucis parce que bon, le temps en France, c'est toute une histoire. Le plus grand souci, c'était la disponibilité d'abord du technicien et la disponibilité des sœurs parce que derrière, il y avait des activités au niveau de l'association de Paris et on ne voulait pas tenir une séance d'enregistrement sachant que il y a une séance de répétition ou assemblée générale, quelque chose comme ça. Le défi majeur, c'était ça. Après, le doute de l'engagement. Derrière, je me suis dit, bon, ok, on va le faire, mais on peut encore attendre. Mais comme dit Josué 24, j'obéis à la voix du Seigneur. Simplement, on l'a fait parce que, bon, on obéit à la voix du Seigneur. Et donc, le défi majeur, c'était le temps. Mais le Seigneur nous a fait grâce, encore une fois. Et donc, on a pu relever le défi. Et bon, nous continuons la marche, simplement. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que nous remarquons qu'il y a eu des défis, mais ces défis ont été surmontés et tout ça par sa grâce, tout simplement. Alors, nous allons revenir vers la technique parce que nous voulons voir un peu l'impact, non, pas un peu, mais voir l'impact que ce cantique, au fait, a eu au niveau de nos réseaux sociaux, principalement sur TikTok, parce que le son a été utilisé et par plus de 500 personnes, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais demander à la technique de nous montrer un peu les différentes personnes qui ont utilisé le son pour les différents challenges. Et nous revenons juste après avec le frère Nérol. Alors, le frère Nérol, nous voyons combien des CBistes, des choristes, des scouts, combien des gens de l'Assemblée, des assemblées chrétiennes, en fait, nous voyons combien le son a pu dépasser les limites, on va dire, du CBE. Parce que c'est tout, en fait, tous les utilisateurs de TikTok qui ont utilisé le son pour vivre le cantique, c'est vrai que peut-être que certains ne comprenaient pas, mais les gens ont vraiment utilisé le cantique et ont joué le jeu, au fait. Nous voyons combien des gens ont même fait des petites scénettes pour un peu expliquer le cantique aux gens. Et on aimerait bien savoir, on commence par le début. Comment est venue l'idée du challenge? C'est vrai que le son était là, c'est vrai que l'enregistrement a été fait, mais comment est venue l'idée du challenge et pourquoi le challenge? Bon, l'idée du challenge, on va dire que c'est un effet de mode, hein. Je pense que les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour nous qui sommes chrétiens. Je pense qu'on doit utiliser les réseaux sociaux dans un meilleur, la meilleure facette des réseaux sociaux parce que c'est tellement dangereux, tellement subtil que facilement on peut tomber au travers. Mais nous avons pensé utiliser les réseaux sociaux pour faire passer le message du Seigneur, ce message de rappel là. Et donc, le week-end dernier, nous avons eu, excusez-moi,
une séance de tournage avec quelques participants, dont quelques frères du CBE, quelques sœurs, qu'on a pris comme ça parce que bon, ils pouvaient jouer certains rôles. Et du coup, quand on a fini le tournage, on s'est retrouvé chez une sœur, que tout le monde connaît d'ailleurs. Et le temps qu'on mangeait ensemble, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas lancer un challenge pour essayer un peu de véhiculer le message en attendant que le clip soit disponible. Et donc, du coup, on a lancé le challenge et c'est parti, tout le monde a pris, a suivi le rythme et puis voilà, c'est parti. Donc, on va dire c'est une grâce du Seigneur que tout le monde suive le train. Mais comme je disais, hein, ça ne suffit pas seulement de faire le challenge, mais c'est carrément une remise en question, que l'on se rende compte, excusez-moi, de ce que dit le chant. Parce qu'en majorité, ici, nous comprenons ce que ça veut dire. Mis à part quelques personnes, bon, on va dire d'ici en France et ailleurs, mais nous qui sommes de l'EEC, nous qui sommes protestants, nous comprenons ce que ça veut dire. Donc, essayons de nous remettre en question, de revoir, de faire une certaine rétrospection par rapport à notre marche. Et voilà, que le Seigneur nous fasse grâce et que nous revenons vers lui de façon à ce que le monde qui nous regarde sache que nous avons été choisis par le Seigneur. Voilà, merci. Merci frère Nérol pour du coup cette réponse. Et nous voyons combien, juste avec un sang, on a pu évangéliser sur la toile, donc que ce soit sur TikTok et sur Facebook. Et du coup, c'est vrai que c'était pas un projet avant le challenge, mais c'est quand même quelque chose qui est venu. Est-ce que, selon toi, tu as atteint un but au fait avec ce challenge? Est-ce que le but a été atteint et est-ce que par rapport au but, est-ce que tu vois que les résultats au fait attendus sont là? Est-ce que tu as des retours par rapport au Conchic, par rapport aux gens? Parce que c'est quand même une évangélisation. Tu as quand même des retours par rapport aux gens qui comprennent le Conchic et voilà. Est-ce qu'il y a des résultats derrière ce Conchic, derrière ce challenge? Oui, forcément, il y a des messages, il y a beaucoup de messages, là, je suis saturé même par rapport aux messages. Il y a des sœurs qui posent des questions, qui veulent savoir ce que ça veut dire. Il y en a qui comprennent, qui se disent, tiens, j'étais dans une situation compliquée, ça m'a rappelé ça m'a rappelé ci. Beaucoup sont, c'est vrai, dans la nostalgie. Et voilà, donc le plus important, c'est pas de faire des millions de vues. Mais le plus important, c'est de pouvoir aider les gens qui se sont engouffrés dans une certaine vie, qui se rappellent qu'il y a un Dieu qui existe et qu'ils reviennent auprès du Seigneur. Le plus important pour moi, c'est pas euh, loin de moi l'idée de m'enorgueillir par rapport à tout ce qui se passe, mais le plus important, c'est que le Seigneur, que les gens reviennent au Seigneur. Et par rapport au message qu'on a, on a quelques résultats. Pour moi, c'est le plus important et on va continuer dans ce sens-là pour que les gens soient évangélisés au plus profond, que ce soit en Asie, ceux qui comprennent bien sûr. Il y a des gens, moi je me rappelle, il y a des cantiques qu'on écoute ici, surtout au pays quand on était dans des groupes gospel, même ici, hein, des chants zoulous qu'on chante, on comprend rien de ce qui se passe. Mais rien que par l'atmosphère, les gens, ils sont dans un certain état d'esprit qui les ramène vers le Seigneur. Je pars de ce principe-là et je me dis, on peut jouer ce chant à Taïwan, par exemple, les gens, voilà quoi. Que le Seigneur touche les cœurs des gens, simplement. Que le Seigneur touche les cœurs des gens et qu'il fasse grâce aux gens par rapport à ce chant, que le Seigneur ramène à lui ceux qui se sont égarés. Le résultat escompté, en tout cas, on va beau attendre le bon résultat, mais simplement, il n'y a que le Seigneur qui peut toucher les cœurs des gens. Nous, on fait ce qu'on a à faire. C'est une part de mission qu'on a reçue de la part du Seigneur. C'est une faveur déjà de chanter. C'est une faveur parce qu'il y a des gens qui chantent mieux que nous. C'est vraiment une grâce en fait. Et donc, tout ce qui se passe autour, si le Seigneur touche les gens, ben tant mieux. Vaut mieux, voilà quoi. Vaut mieux que les gens se rendent compte qu'il y a un Dieu qui existe, qu'ils reviennent vers le Seigneur. Et on va se focaliser sur ça. Et on va continuer ce n'est qu'un début, comme je disais, hein, de l'aventure, parce qu'il y a pas mal de chants. Et puis, je pense que c'est aussi un honneur pour nos aînés
qui ont écrit des chants qui sont dans Tu es ma joie. On a beaucoup de chants dans Tu es ma joie, que ce soit en français, que ce soit en langue nationale, qui ne sont pas mis en valeur. Et moi, ça me dérange, en fait. Enfin, on a des grands compositeurs qui ont composé des chants. Il y en a qui sont partis, mais où on connaît à peine de nom, où on connaît même pas qui a écrit, on chante comme ça. C'est des choses qui sont pas mises en valeur, en fait. Enfin, on doit chérir ce que nous avons reçu, les grâces que Dieu nous fait tous les jours d'avoir des chants venant de lui pour interpeller son peuple. Enfin, continuons dans cette lancée-là. Je pense que le Seigneur va continuer à toucher les gens. Merci frère Nérol. Du coup, dans ton exposé, en tout cas en répondant à la question, nous voyons comment l'évangélisation est une priorité pour toi. Et tu vas loin, tu nous parles même des anciens cantiques ou encore des cantiques que nous retrouvons dans le Tu es ma joie qui est rempli de cantiques du CBE. Du coup, j'aimerais bien savoir, est-ce que pour ce premier cantique, nous voyons combien il a marché et combien ce cantique dépasse les limites au fait. Parce que c'est pas, il ne s'arrête pas seulement au niveau du CBE, mais il va encore plus loin et dans d'autres groupes également, des gens de d'autres églises qui utilisent le son pour une vidéo, encore pour évangéliser à leur tour également sur TikTok. Est-ce que vous avez une idée? Donc, quand je dis vous, toi, la sœur Abel et la sœur Vanessa, est-ce que vous allez juste vous arrêter à ce single ou encore vous avez un album à nous proposer composé de cantiques principalement du CBE ou encore un mix? Non, on est en train de réfléchir sur une session worship spéciale, les chants CB en français. J'en ai parlé avec le pasteur Samuel Botissa qui était là pour la caméra, c'est lui qui a fait le tournage du clip. Et donc on en a discuté pour faire une session worship de tous les chants oh, Alléluia, spécial chant français. Parce que les langues c'est bien aussi, mais l'objectif c'est de toucher aussi les gens qui sont un peu, qui, voilà, qui comprennent pas nos langues. Et donc, on va travailler dessus d'ici l'année prochaine. Donc, on va mettre dans la boucle les sœurs qui sont déjà là. Et puis, bon, s'il y aura des rajouts, on va le faire par la grâce du Seigneur. Et voilà. Alors, avant de prendre les questions des internautes, j'ai une question. En fait, on parle des cantiques du CBE, on parle des cantiques qui font partie du Tu es ma joie. Est-ce qu'on a besoin d'une autorisation pour interpréter ou remixer un cantique du Tu es ma joie? Comment ça se fait au fait? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est tout le monde qui peut le faire ou il faut avoir une autorisation avant de remixer? Bon, logiquement, il faut toujours informer la personne concernée, surtout si la personne est vivante. Ça, c'est un peu logique, hein, mais je pense que Tu es ma joie est l'apanage du CBI aujourd'hui, que tout CBiste qui a la volonté, qui prend l'engagement de pouvoir chanter un chant, je pense qu'il a le droit de le faire. Mais dans les normes, sans pour autant apporter beaucoup de nuances, parce que la musique évolue tellement vite que nous, on veut importer certaines choses du Nigeria, de l'extérieur, on veut rajouter certaines choses. Mais tant que l'on respecte la nomenclature de ce qui a été fait, moi, je pense pas qu'il y a un souci, hein. Je pense que c'est plutôt dans le sens de valoriser nos cantiques, quoi. Après, bon, il y a des gens qui sont plus hostiles, qui demandent des droits d'auteur. On a vu des pasteurs qui ont écrit des chants. Ils disent, ben, moi, mon chant, il faut demander la permission. Mais moi, je pars du principe que les chants que nous avons aujourd'hui, que ce soit du recueil de l'école de dimanche, que ce soit Tu es ma joie, il y a un autre recueil d'Imbila, il y a un autre recueil, je pense, les cantiques Intouadi, tant qu'on reste dans le contexte sans pour autant faire beaucoup de modifications, je pense qu'on peut le faire. Mais non, après, s'il y a des autorisations, on peut toujours demander, on a des responsables pour ça. Et donc, le but, c'est vraiment pour valoriser ce que nos aînés ont reçu et ce que nous recevons comme cantique.
Donc, je ne vois pas pour quelle raison on va être hostile à ça. Mais s'il y a des complications, on peut toujours s'informer auprès des responsables pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Et je pense qu'il n'y a pas de frein. À mon sens, il n'y a pas de frein. D'accord. Merci, le frère Nérol, pour ta réponse. Du coup, nous apprenons que, en soi, il faut avoir une autorisation. Donc, il y a la possibilité de contacter directement la personne qui a écrit ou encore reçu le compte chic. Ou encore, nous avons la possibilité de passer par nos différents responsables, que ce soit au niveau des sous-sections ou encore au niveau de la section, pour pouvoir avoir une autorisation. Donc là, nous allons demander à la technique de nous afficher les questions de nos téléspectateurs, parce que je pense que nos téléspectateurs ont beaucoup de questions pour le frère Nérol, surtout après le challenge. Alors, nous commençons avec une question du frère Gérès. Le frère Gérès nous dit: Bonsoir, frère Nérol, que signifie le chant pour toi et comment cela a commencé, ta vie de chantre? Donc, en soi, que signifie le chant pour toi, notre frère Nérol, et comment a commencé ta vie de chantre? Alors, le chant, comme je venais d'expliquer, hein, c'est vraiment la repentance. Et la repentance, je pense que c'est une vie de tous les jours parce que c'est quand on croit être parfait, quand on croit être super spirituel, qu'on faillit, qu'on finit par trébucher, en fait. Et donc, c'est en fait une remise en question de se dire que il faut toujours faire attention que quand on est conscient qu'on a failli, qu'on revienne vers le Seigneur. Et ça commence par moi. Et on ne donne que ce qu'on a. C'est ce qu'on donne aujourd'hui pour que les gens se rendent compte qu'à un moment donné, peu importe ce qui nous emporte, parce qu'ici en France, les gens sont super occupés, super chargés dans les distractions. Peu importe les passions juvéniles qui nous entourent, qui nous engouffrent, qui nous emportent, mais que nous fassions cet effort-là de marcher dans la sanctification. Et quand on a commencé le chant, je l'ai dit hein, dès le départ, j'ai commencé à chanter à l'école de dimanche, j'avais quoi, en 93, je sais pas quel âge j'avais. J'étais tout bébé, je faisais à peine les récitals, quoi. Et voilà, je commence le chant par là, je me suis retrouvé à l'école de dimanche de Makelekele parce qu'il y avait une note qui stipulait qu'à un certain âge, on pouvait pas continuer à chanter, il fallait être soit prémoniteur. Et donc, ça n'était pas mis en œuvre à la paroisse de Makelekele. Je me suis retrouvé là-bas en étant ado. Et en fin de compte, j'ai fini par être moniteur. Ça m'a rattrapé. Et du coup, en étant moniteur, j'ai continué à travailler parce que je faisais partie de beaucoup de groupes. J'étais cofondateur du groupe Emmanuel, Mvukani Balongo. J'étais président du Christ Gospel aussi. Après, j'étais un peu éparpillé, hein, c'est la jeunesse. Du coup, j'ai appris pas mal de choses et j'ai continué à chanter, voilà. Donc depuis, 93 jusqu'à aujourd'hui, je continue à chanter, je continue à apprendre parce que, le chant, c'est aussi l'apprentissage. C'est apprendre des autres qui t'entourent, même ceux qu'on croit, bon lui, il maîtrise pas trop, on apprend toujours des gens. Peu importe les compétences, peu importe ce qu'on se dit, parce que Dieu, il écoute les cœurs en fait, il écoute pas la belle voix. Donc on apprend et le côté relation avec le Seigneur, parce que ça suffit pas de chanter en fait. La voix ne suffit pas. Il faut qu'on ait une relation avec le Seigneur pour qu'on transmette quelque chose de la part du Seigneur. Merci frère Nérol pour la réponse. Du coup, le frère Gérès, le frère Nérol a commencé à l'école de dimanche et ensuite il a occupé plusieurs postes. Il a été à Christ Gospel, qui est un groupe qui fait du gospel. Il a été président. Et donc, du coup, c'est en le faisant qu'il s'est perfectionné. Bon, pas perfectionné, mais qu'il essaie de s'améliorer dans le chant. Et en soi, c'est tout d'abord un don qu'il a reçu de Dieu, comme il nous a dit au début. Nous allons donc passer à la question suivante, la technique. Alors, encore une question du frère Gérès. Le frère Gérès veut savoir d'où est venue cette inspiration de faire revivre ce beau cantique de notre groupe et de sur quoi le challenge qui bat son plein. Donc, d'où est venue l'inspiration du cantique et, euh, et l'inspiration également du challenge. Le frère Jéré, c'est venu en retard, mais bon. Enfin,
L'inspiration est venue d'une séance de prière au niveau de la section de France, dans la préparation du camp jubilé de 50 ans qu'on a eu l'année dernière. Et c'est au cours de cette séance-là qu'on a lancé un sujet qu'il fallait prier pour les préparatifs de ce camp. Et j'avais ma guitare, j'avais chanté ce chant et j'ai prié. Et après, on va dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein. C'est pas une vision que j'ai reçue, on va dire, hein. C'est carrément, en tout cas, j'avais hem, ce bruit-là dans mon esprit, dans mon subconscient, qui me rappelait: «Il faut que tu le chantes, il faut que tu fasses ce chant-là. Avant de faire d'autres chants, mais il faut que tu commences par celui-là». Et j'ai fini par, l'enregistrer, autour de tout ce qui s'est passé, je viens de l'expliquer tout à l'heure. Et donc voilà, d'où ça vient. Et on l'a enregistré normalement en bonne et due forme. Et donc, pourquoi le challenge bat son plein? Moi, je pense que beaucoup de gens, loin de moi toute prétention de juger les gens, hein, c'est pas mon devoir. On est plus dans la nostalgie parce que c'est un chant on a eu dans notre enfance, on l'a écouté, on a souvent ce côté-là quand on se retrouve à l'extérieur de penser aux choses du pays, que ce soit dans la culture culinaire, que ça soit dans le chant, que ça soit voilà. Donc on a un peu cette nostalgie-là quand on réécoute les chants du pays. Comme je disais, hein, si nous ne devons peut-être pas être animés de ce côté nostalgique-là, mais de se focaliser sur le message principal du chant. Voilà, de façon concise, ce que je pensais sur les questions du frère Jérès. Merci, frère Nérol, pour tes réponses et nous comprenons que le frère Jérès est arrivé un peu en retard. Du coup, nous allons passer à la question suivante, la technique. Alors, nous avons une question du frère Aymar qui dit: Frère Nérol, que penses-tu du niveau culturel de l'association CBE France et quel serait ton apport, s'il y a lieu de le faire? Ah, il y a pas de niveau culturel en tant que tel. Le problème, c'est l'engagement qu'on a avec la mission que l'on reçoit. Déjà, il faut savoir que chacun de nous a une mission, chacun de nous a une vocation. Et peu importe ce qui se passe autour de lui, il doit apprendre à prendre son courage à deux mains, comme on dit, et de pouvoir mettre en exergue la mission que le Seigneur lui a donnée. Donc, moi, je parlerai pas de niveau, mais je parlerai du manque d'initiative et du manque d'engagement, peut-être. Après, je peux me tromper, hein. Mais je pense que le niveau, s'il faut parler de niveau, les gens ils chantent bien. Mais nous avons un problème chez nous, on n'a pas, je pense que dernièrement, on a eu un thème comme ça avec Yarudi, où les gens intervenaient, hein, tout le monde intervenait. Mais le problème qu'on a chez nous, c'est que on veut que les choses se fassent, mais sans qu'on ait la volonté de le faire. Donc, je ne parle pas de niveau, ça sert à rien parce que euh, Dieu il donne la vision et donne la provision, en fait. Donc, le niveau, pour moi, c'est pas quelque chose qui compte pour les choses de Dieu. Dieu, il choisit pas les gens qui sont prêts, mais il prépare les gens qu'il choisit. Donc, pour moi, je pense qu'on peut faire des choses au niveau de la section France. Il y a déjà même un album, je pense qu'il y a un album. Mais j'ai jamais vu de clip en fait sur cet album-là. Je sais pas si ça a été fait. Après, je sais pas, je sais pas. Je pense qu'on manque un peu plus d'engagement. C'est ce que nous devons copier de nos frères voisins en face. Eux, ils ont cette facilité-là de booster les gens. Ceux qui sont connus, ils font des featuring avec des gens qui sont pas très connus pour essayer un peu de valoriser et après ils prennent le pas et tout. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça et on devait peut-être travailler ce côté-là de savoir qu'on a des chants que le Seigneur nous a donnés par grâce et qu'on doit les mettre en valeur. Et les mettre en valeur, ça sous-entend aller au studio, enregistrer, faire un clip. Parce que l'unique façon de se faire entendre aujourd'hui, là, c'est de faire passer des images qui parlent. Quand je dis d'images qui parlent, c'est
une vidéo, un chant qui passe à la télé. Je pense que si Sylla-Linvo, on parle de Sylla-Linvo au pays, parce que tout le monde, même celui qui est à Madia, il pouvait allumer Télé Congo, il voit Sylla-Linvo qui passe à la télé. Mais il y a des groupes qui font peut-être mieux que Sylla-Linvo au Congo, qui ne sont pas médiatisés, qu'on ne connaît pas, simplement. Mais et parce que on les voit pas. Donc, on peut beau avoir des talents du niveau culturel, comme on dit, mais tant que ce niveau culturel-là n'est pas mis en lumière, ben, on va tourner autour du pot, en fait. On va être là, ah, tata moi, tout compte, il était là, c'était comme ça. Ça sera des annonces comme ça, en fait. Et voilà. Et le temps, il passe, on fait rien. Et voilà. On devait plutôt s'engager à insérer dans nos programmes d'activité des choses comme ça. Par exemple, faire un maxi single, un EP de trois quatre chants. On fait les clips. Les moyens, c'est pas ce qui manque, c'est juste question d'engagement. On a des gens qui font la caméra, on a des gens aujourd'hui, Canal CBE, aujourd'hui avec les compétences des sœurs Delch, la sœur Lauriane, voilà, tous qui sont là, le frère Destin, et des gens aujourd'hui qui peuvent s'asseoir normalement, on fait une prise d'image, ils font un clip. C'est pas impossible. On a déjà une chaîne YouTube, c'est déjà quelque chose de bien. Mais cette chaîne YouTube là, ok, les exhortations, c'est bien de le faire, mais le chant touche l'âme. C'est ce qu'on doit retenir en fait. On va, raison pour laquelle quand dans l'église, quand l'évangéliste, quand le pasteur, il fait passer la prédication, il faudrait que le chantre vienne pour ajouter un surplus. Parce que ce que la personne n'a pas compris dans la prédication, il comprendra par le chant. Parce que le chant, c'est la connexion directe avec son âme. Parce qu'on est séparé aujourd'hui, on a le corps et l'esprit et l'âme. Mais l'âme, c'est le siège des émotions. Et c'est par l'âme que nous arrivons à nous connecter avec l'esprit. C'est par l'âme, c'est par les émotions que les chants donnent, que la musique donne, que la musique touche nos émotions pour que nous ayons une certaine approche dans le sens où on se dit, ben, tiens, faut que je retourne vers le Seigneur. Ça part de là. Donc, c'est à nous de travailler sur ce côté-là. On a beaucoup de responsables. On a aujourd'hui à la section un nouveau bureau, au niveau de Paris un nouveau bureau. Dans toutes les sous-sections, il y aura des nouveaux bureaux. Moi, je pense qu'on peut travailler ça, hein, on peut travailler ça. On peut s'unir aujourd'hui en section. On fait un clip, un chant, par exemple, ça sera quelque chose de bien. Merci frère Nérol pour ta réponse. Et du coup, de cette question et également de ta réponse, me vient une question. Est-ce qu'on va dire que bon, le frère Vivien parle du niveau culturel de la section France? Est-ce que, et toi, tu nous parles de tout simplement l'implication de chaque CBiste? Est-ce que ce manque d'implication est dû au fait que le CBiste ne connaît pas vraiment la place du chant? Parce que au CBE, on dit toujours que nous ne sommes pas un groupe chantant. Ce qui est un peu différent de l'école de dimanche ou encore d'autres groupes que nous pouvons voir. Est-ce que c'est dû à ce côté où tout le monde se dit que c'est pas un groupe chantant, donc du coup le chant n'est pas, bah, du coup les gens ne donnent pas plus d'implication dans le chant. Est-ce que tu penses que c'est à cause de ça ou il y a tout simplement c'est juste un manque d'implication? Donc, après, c'est que mon avis, hein. Je pense on s'est toujours trompé en se disant que le CBE, c'est pas un groupe de chant. C'est se tromper, c'est mon avis, hein. Parce que s'il faut parler d'évangélisation, on est un groupe de formation de jeunes, on fait ci, mais dans l'évangélisation, il y a le chant, en fait. Donc, si on est là pour évangéliser, parce que le groupe, le nom, c'est veut dire quoi? Cercle biblique évangélique. Le point central, c'est de pouvoir évangéliser. Et évangéliser, c'est vrai, par des thèmes, par des. Mais on est un groupe de chant. Faut qu'on arrête. Moi, je suis très hostile à ça. Faut qu'on arrête à dire qu'on n'est pas un groupe de chant. Pour moi, c'est archi faux. On est un groupe de chant. Sinon, le Seigneur ne devait pas nous faire grâce d'avoir une panoplie de thèmes, de chants qu'on a. Je ne sais pas si on se rend compte de la richesse qu'on a en termes de chants et on se dit qu'on n'est pas un groupe de chant. Ben, comment le contraste est où en fait? J'arrive pas à saisir. Donc pour moi, je parlerai pas de débordement ou enfin d'incompréhension.
Mais si on se focalise sur la mission du CBE, on est un groupe de chant. Voilà. Pour moi, il faut changer notre langage. On est un groupe de chant. Donc, on ne peut pas exclure le chant dans tout le palier qu'on a, formation, études bibliques, et voilà. Les études bibliques, on le fait pour nous. Mais est-ce que Dieu nous demande de faire l'évangélisation pour nous? Parce que nous, on est dans la bergerie. Les gens qui ne sont pas autour de nous, ils ont besoin d'entendre des chants pour qu'ils viennent dans la bergerie. Mais si on garde que la formation, que les thèmes, on va le faire entre nous. Mais ça sous-entend qu'on n'a pas ce zèle-là de pouvoir ramener à Christ les brebis égarées, par exemple. On va les regarder de loin en se disant que nous, on est spirituels. Voilà, eux, ils sont perdus, ils sont perdus. Mais non, ça se passe pas comme ça. On est un groupe de chants. Faut arrêter ça. Désolé, hein, je suis un peu dur parfois. Merci frère Nérol pour cette réponse et également pour l'éclaircissement que tu apportes à tout le monde. Et donc, du coup, nous allons marquer une pause et revenir vers la technique pour resuivre une deuxième séquence de nos challenges et nous revenons avec les questions des téléspectateurs. La technique à vous. Alors, nous venons de voir de reçu le challenge et je vois comment le frère Nérol est un peu, je ne sais pas si je dirais content ou encore un peu dépassé parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait de l'ampleur au fait avec le son. Mais je pense que le frère Nérol, tu peux te sentir vraiment, tu peux être fier de toi parce que je pense que la mission a été atteinte. Alors, nous revenons avec les questions de téléspectateurs de la technique. Est-ce que nous pouvons voir les questions de téléspectateurs? Alors, frère Nérol, nous avons une question qui nous vient d'un téléspectateur qui aimerait bien savoir, nous croyons que tu as suivi toutes les vidéos du coup du challenge et on aimerait bien savoir quelle a été ta meilleure vidéo. Pour toi, s'il fallait décerner un prix là là là, quelle serait pour toi la meilleure vidéo? Bah, déjà, je remercie tout le monde d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et s'il faut faire un choix, je sais pas s'il faut faire un choix, hein. Tout le monde a participé, ça a été bien, ça booste un peu tout le monde, mais faire un choix en tant que tel, je vois pas pour quelle raison faire un choix en fait. Après, s'il faut parler d'attitude, il y en a qui ont respecté un peu l'attitude par rapport au contexte du chant. Bah, je pourrais pas faire un choix, hein, c'est plus compliqué que ça en fait. Je pourrais pas faire un choix. Non, mais on aimerait bien jouer au jeu et quand même savoir. En fait, c'est vrai que tout le monde a quand même participé. C'est vrai que nous voyons des vidéos, mais il y a toujours des vidéos qui se différencient, on va dire. Et on aimerait bien savoir c'est laquelle, Farmerol. On veut bien savoir. C'est trop frustrant de faire ça. Parce Non, que pas tout du le tout. monde a, c'était bien. Enfin, le frère Vivien a fait bien, le frère Franck.
La sœur Emmanuelle, la sœur Vanessa, la sœur Delch, tout le monde a fait bien. La sœur Roll, elle s'est agenouillée. C'est bien. Donc, faire un choix, ben non. On a joué le jeu et on continue à le faire. Il n'y a pas besoin de faire un choix dans ce sens-là. La question qu'on doit se poser, est-ce que tout le monde prend le temps de, au-delà de challenge, de se repentir? C'est peut-être la question qu'on doit se poser, mais sinon faire un choix parce que l'autre a bien fait, bon, je sais pas à quoi ça nous servirait aujourd'hui. On voit combien c'est dur quand même pour le frère Nérol parce qu'il veut pas frustrer. Et c'est avec amour, hein, frère Nérol. C'est vraiment avec amour. Du coup, nous passons à la prochaine question, la technique. Alors, nous avons une question de la sœur Elena qui nous suit depuis YouTube. Elle aimerait bien savoir que doit faire une personne qui a l'appel de Dieu dans le domaine musical, mais qui rencontre de grandes difficultés pour l'exercer. Euh, L'unique façon de mettre en action la mission qu'on reçoit ou les dons qu'on reçoit de la part du Seigneur, c'est d'intégrer un groupe. Il faut commencer par là. Et c'est en intégrant un groupe qu'on peut se former un petit réseau pour se dire que tiens, on peut chanter à deux, à trois ensemble pour accomplir la mission. Les difficultés, je ne sais pas dans quel ordre se situent ces difficultés-là, mais je pense que partout où on se trouve, il y a des groupes chrétiens, que ce soit dans les églises catholiques, évangélistes, les assemblées chrétiennes, il y a forcément des groupes où on peut évoluer. Il faut commencer tout petit. Donc, quand on se rend compte qu'on a un don déjà, si on intègre un groupe musical, ça finira par se ressentir que lui, il faut le mettre devant. Donc, ça commence par là et on commence à faire les leads et puis après, c'est parti. Les difficultés, en tout cas, je ne sais pas c'est dans quel sens, mais je pense qu'il faut commencer par intégrer un groupe. La porte est très ouverte au CBE la sœur, si tu n'es pas encore CBiste. Du coup, ma sœur, t'es attendue au CBE. Comme ça, tu seras formée par le frère Nérol. Et il pourra également t'aider également dans l'évolution que tu souhaites et ensemble, on pourra voir comment améliorer ces difficultés-là. Je pense qu'au CBE, on a tellement de ressources et la sœur pourra bien se retrouver. D'autres questions, la technique? Nous avons une question du frère Rudy. Le frère Rudy, je pense qu'il a bien aimé le challenge et donc il aimerait bien savoir s'il y a d'autres images. Est-ce que la technique, nous avons d'autres images ou est-ce qu'on peut remettre la première vidéo, la première séquence? Comme ça, on fait encore un peu revivre le challenge et on attend la vidéo du frère Rudy également pour le challenge. Je crois que ça sera très motivant pour le frère Nérol. Alors, on espère avoir fait plaisir au frère Rudy. Et donc, la technique, est-ce que nous avons... Alors, nous avons une question de la sœur Cilia.
La sœur Cilia aimerait bien savoir quand sera la sortie du CD et du clip qui est très attendu. Fran Erol l'appréciant. Et au passage, elle souhaite féliciter le frère Nérol et toute son équipe et que Dieu te bénisse encore pour cette inspiration. Donc, le frère Nérol a quand le CD et a quand le clip qui est très attendu. Alors, merci maman Sissi, hein, que la gloire revienne au Seigneur. Et donc, on a fini les deux parties les plus importantes, hein. Donc, on a fait l'enregistrement, on a fait le tournage. Logiquement, il reste que la partie technique. Donc, ceux qui font le montage, on va dire jusqu'au mois prochain, ça sera disponible. Dans tous les cas, on va communiquer dans les réseaux sociaux. Je pense que dans les un mois, le clip sera disponible. Et c'est pas un CD qu'on fait, hein, on va le mettre sur YouTube, voilà. Et voilà. Donc, sauf cas de force majeure, en tout cas, à partir du mois prochain, ça sera disponible. Et sur YouTube, ça sera sur une chaîne principalement ou Sur ma chaîne, oui. D'accord. Est-ce qu'on pourra voir à la fin le nom de la chaîne? Comme ça, les gens, vu que la sœur Cilia est très impatiente et elle attend vraiment le clip. Du coup, est-ce qu'on pourra voir à la fin de l'émission le nom de la chaîne? C'est que mon nom affiché dessus, là. D'accord. Merci beaucoup, frère Nérol. Nous allons prendre une dernière question si, s'il y en a, la technique. Alors, nous n'avons plus de questions. Et lentement et sûrement, nous arrivons à la fin. Et je vois comment le frère Nérol est émerveillé. Je pense que là, il s'attendait pas à ça, je pense. C'était pas le résultat attendu et je crois que c'est au-delà. Et donc, lentement et sûrement, nous arrivons à la fin de notre émission. Alors, nous avons une dernière question du frère Mercia. Le frère Mercia aimerait bien connaître les membres de la communication. Donc, je pense que c'est connaître, savoir qui a participé dans la communication externe pour que le challenge déjà soit sur TikTok et voilà. Et donc, pour parler de la com, je pense que frère Mercier veut faire parler de lui aujourd'hui. Donc, le frère Mercier, en tout cas, c'est un élément très central sur la communication qu'on a eue au niveau du challenge. Il a partagé tout ce qui s'est partagé sur TikTok, il a republié, il a partagé sur Facebook aussi. Et je le remercie d'ailleurs, hein, le frère. Ne t'inquiète pas, hein, on était en train de chuter, donc tu as juste anticipé. Et je remercie également le frère Franck, la sœur Roll, la sœur Abel, la sœur Dag, la sœur Delch, il y a Vivien aussi. Tout le monde a participé au jeu. Je pense que on essaie de continuer dans cette lancée-là pour qu'on essaie de toucher les gens qui sont un peu plus éloignés. Et voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour la participation. Le frère, merci, ne t'en fais pas. On va encore manger la prochaine fois. Donc, c'était notre dernière question venant des internautes. Et pour une dernière question du canal CBE, on aimerait bien savoir, parce que là, nous sommes suivis par les frères CBIistes, nous sommes suivis également par des non-CBIistes, et le frère Nérol et toute l'équipe, on aimerait bien savoir en quoi et comment les frères et sœurs CBistes peuvent aider au fait pour aider au fait à éclore ce projet. En quoi les CBistes qui nous suivent aujourd'hui ou encore qui utilisent le son peuvent aider pour éclore ce projet en soi. Bah, il faut juste continuer dans la lancée de repartager le chant. C'est en boucle, hein, ça passe en boucle. C'est un petit refrain on va dire, 40 secondes. Ça fait même pas une minute, hein, donc on peut continuer à partager dans les groupes où nous sommes, les groupes, que ce soit CBE, que ce soit non CBE, forcément, ça va toucher quelqu'un. Et le but, c'est de vraiment ramener les gens qui se sont égarés, qu'ils reviennent vers le Seigneur. Donc, on continue dans cette lancée-là. Même si ça touche une personne, ça suffira déjà. Voilà, Dieu, il sera déjà dans sa gloire parce qu'il y a au moins une âme qui revient vers lui. Je pense qu'on doit plus se focaliser sur ça. Donc, on continue à partager dans les groupes où nous sommes.
que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram. On essaie d'utiliser les régions à bon escient pour faire passer le message du Seigneur. Merci frère Nérol et nous espérons que les frères et sœurs cébéistes qui nous écoutent ou encore non cébéistes qui nous écoutent aujourd'hui ont suivi avec attention le message du frère Nérol. Et je pense que le cantique aujourd'hui que nous écoutons, que nous utilisons pour nos différents challenges est tout simplement une interpellation, comme nous a dit le frère Nérol. Et à nous, les CBistes, également, de tout d'abord vivre cette interpellation avant de pouvoir la partager aux autres. À nous de pouvoir mettre en pratique la parole que nous appliquons, que nous écoutons plutôt tous les jours, les études bibliques que nous écoutons. Et le plus important dans ce que le frère Nérol vient de nous dire ce soir, c'est l'évangélisation. Nous devons évangéliser, nous devons aller et annoncer la bonne parole que nous avons reçue. Nous devons aller et faire de toutes les nations les disciples. C'est pas en restant entre nous, mais c'est en partageant ce que nous apprenons, notamment avec le cantique, c'est en expliquant ou encore en faisant vivre nos cantiques à ceux qui ne les connaissent pas, que voilà que nous allons réussir dans cette mission que le Seigneur nous donne. Alors, le frère Nérol, est-ce que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui nous suivent? Bah, je tenais à remercier tout le monde hein, pour la participation et pour faire partie de cette famille aujourd'hui qui, au-delà de tout ce qui se passe, on est toujours là et que le Seigneur continue à nous faire grâce. Nous devons plutôt nous concentrer sur la mission que nous avons reçue du Seigneur. Et c'est un peu comme l'anecdote de la femme qui saignait pendant 12 ans, qui est bien décrit sur Matthieu 9. Jésus était autour de la foule, il y avait beaucoup de monde, mais quand on dit autour de la foule, forcément, il y a des gens qui te coincent, il y a des gens qui te... Mais cette femme-là, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, il a senti une puissance, en fait, sortir de lui. Alors, la différence est que nous pouvons être dans la masse, mais la masse ne suffit pas pour être sauvé. L'effet de masse, c'est bien, on est tous à l'église, mais chacun doit avoir une certaine relation avec le Seigneur de façon individuelle. On doit venir à l'église, on doit se retrouver en assemblée avec une certaine détermination parce que on a reçu l'appel du Seigneur et qu'on veut euh, euh, mettre en exergue la mission qu'on a reçue de la part du Seigneur. Ça ne suffit pas de se mettre en tenue, ça ne suffit pas de faire des beaux discours, de dire des versets bibliques, mais on doit avoir chacun de nous une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça qui fera la différence par rapport à notre marche. Même dans notre langage, c'est dans les détails, en fait, quand on se rend compte que il y en a qui se croient enfants de Dieu, hein, qui disent que voilà, moi, j'ai grandi dans ça, mais dans le fond, ils n'ont rien à voir avec les enfants de Dieu, en fait. Sinon, que ce soit dans le langage, dans la façon d'être, dans la façon de parler, dans la façon d'agir, on ne voit pas les fruits du Saint-Esprit. Et ça, c'est très désolant, en fait, pour des gens, parfois qu'on dit anciens de l'Église, mais dans les faits, on se pose des questions, mais enfin, il est chrétien ou voilà, on ne doit pas être ces personnes-là. Il faut faire très attention parce que on veut montrer une certaine image aux gens. Moi, je dis que, enfin, je dis souvent, hein, beaucoup parmi nous jouent certains rôles. C'est des acteurs en fait. C'est comme si c'était dans une série. À l'église, c'est une autre personne. Dans son foyer, c'est une autre personne. Chez ses parents, c'est une autre personne. Dans la vie de tous les jours, c'est une autre personne. Or que nous sommes chrétiens, nous devons garder cette identité-là n'importe où, partout où nous serons. Les gens doivent se rendre compte, même sans qu'on parle, sans qu'on évangélise quelqu'un, les gens doivent se rendre compte que oui, lui, il est différent. On fait des moqueries, on fait ceci, on fait ceci. Il n'est pas dans ça, il est bizarre, lui. Voilà. Les gens du monde doivent nous voir qu'on est différent, on est bizarre. Voilà. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu es bizarre, tu es orgueilleux, tu es ceci. Parce que je ne suis pas forcément dans ce qu'ils font. Donc, c'est une façon de nous interpeller tous
que nous assumons cette image-là d'enfant de Dieu. Et ça soit dans notre marche, dans notre façon de faire, dans notre façon de raisonner, dans notre conception du monde. Il faudrait que ceux qui nous entourent croient qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, on n'a pas toujours le temps d'avoir des moments comme ça, mais que le Seigneur nous fasse grâce, que chacun se reconnaisse par rapport à sa mission, par rapport à l'engagement qu'il a avec son Seigneur, qu'il sache où est-ce qu'il met les pieds, quel est aujourd'hui son rapport avec le Seigneur, sa façon de vivre sa relation avec le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce et qu'on continue à avancer. Il faut qu'on cesse d'être des bébés spirituels. On a besoin de la nourriture aujourd'hui parce qu'on grandit. À un moment donné, nous, on doit prendre le relais des érudits aujourd'hui. Ce sont nos grands frères. Mais dans 2 matins, voilà, les grands, nous, on doit prendre le relais. Donc, si nous, on ne grandit pas, ça sera difficile de suivre ceux qui viennent derrière nous. Donc, le message est lancé à tout le monde, qu'on prenne à bras le corps la mission qui nous est donnée, de pouvoir évangéliser, de pouvoir partager la bonne nouvelle autour de nous, que ce soit dans les actes, dans les paroles, voilà, dans tout ce qu'on fait. Et que le Seigneur nous fasse grâce dans ce sens-là, qu'on continue même quand nous trébuchons, que nous revenons vers lui. Nous savons que la vie des chrétiens, c'est toujours un peu compliqué parfois, les difficultés de la vie, mais nous savons qu'on a un Dieu qui pourvoit à nos besoins. J'irai son nom. On doit se rappeler de ça. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce et voilà. Je pense que c'est le point de démarcation de tout, hein. La repentance, le brisement et repartir de l'avant. Merci frère Nérol pour cette exhortation. Alors la technique nous signale que nous avons encore 2 dernières questions que nous allons prendre. Je pense que le frère Nérol, tout le monde attendait ce moment. Nous allons donc demander à la technique de nous afficher ces 2 dernières questions. Alors, nous avons une question de la sœur Elda. La sœur Elda aimerait bien savoir s'il y a un moment qui a été prévu, donc un moment de prière. Elle aimerait bien un moment de prière parce qu'elle veut vivre ce cantique, mais pas sur TikTok, mais je pense qu'elle veut bien vivre ce cantique en présentiel. Et donc, elle aimerait bien savoir s'il y a un moment de prière qui a été prévu dans ce sens. Un moment de prière, il y a un passage de prière dans le chant, mais il y a un moment de prière, bah, il faut venir au CE. Les moments de prière, on en a. Après, bon, je pense que avant avant la sortie du clip, on va faire un direct où on va faire un petit moment de prière aussi ensemble avec les abonnés, tous ceux qui sont autour de nous. On va partager un moment de prière ensemble. On va le faire avant la sortie du clip. Mais il faut venir au CBE quand même, c'est bien. Merci frère Nérol. Donc la sœur Elda est invitée au CBE afin de vivre ce moment de prière, afin de vivre ces moments de prière. Et donc une autre question, la technique. Je pense que nous n'avons plus de questions. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions le frère Nérol qui a été là avec nous, qui a répondu à toutes les questions parce qu'on avait tellement de questions par rapport au challenge, par rapport au cantique qu'on voulait bien comprendre. Et le frère Nérol a été là ce soir pour pouvoir nous aider à mieux comprendre. Et frère Nérol, nous te disons merci infiniment. Du coup, nous remercions également les téléspectateurs qui ont été là avec nous, qui ont vraiment interagi avec nous, qui ont posé des questions, mais vraiment des questions constructives. Et nous nous disons à très bientôt pour notre prochaine émission. Bonne soirée à tous et voilà, au revoir Fanny
Matuto, yena